le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Vous invitez encore tous à nous recommander au Seigneur, à ramener encore nos pensées dans ce rendez-vous, afin que le Seigneur notre Dieu puisse nous disposer pour ce moment. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette soirée merveilleuse. Seigneur, que tu nous accordes encore pour nous retrouver, Seigneur, afin de partager cette parole. Oui, Seigneur Jésus, nous désirons maintenant que tu nous combles, Seigneur, de ton esprit de connaissance, de la capacité de la compréhension, Seigneur, afin que tous nous soyons et nous ayons, Seigneur, cette facilité de saisir ce que nous allons partager, Seigneur, autour de ce rendez-vous. Maintenant, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit soumis à ton règne au milieu de nous, ô Christ. Que toute puissance, de loin comme de près, Seigneur, qui se soulèvera pour nous perturber, Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Nous proclamons ta joie, nous proclamons ta liberté, Seigneur, que toute gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, une fois de plus, bonsoir. Et cela fait un grand bout de temps que nous n'avons pas eu une étude dans le groupe. Problème de connexion. Alors, aujourd'hui, j'ai été tellement disposé à pouvoir partager sur le thème qui a été envoyé dans le groupe, que je rappelle, l'Église future face à la crise spirituelle du passé. L'Église future face à la crise spirituelle du passé. Je suis sûr que, bon, c'est la question que vous me posez souvent. Pourquoi, pour certains, pour d'autres, comment m'est venue cette idée sur le thème? Parce que rien qu'à lire le thème déjà semble être délicat, effectivement, parce que il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré qui m'a permis de partager ce thème avec vous après plusieurs, bon pas plusieurs, plusieurs jours, je dirais, de méditation dessus, et j'ai finalement compris les raisons d'être de ce que le Seigneur m'a montré. Alors, nous allons introduire notre thème par un passage de la Bible. Nous allons prendre Ésaïe 29, du verset 11 jusqu'au verset 12. Ésaïe 29, verset 11 jusqu'au 12e verset. Je lis la parole de Jésus. La Bible déclare, et c'est Dieu qui parle, il est dit, et toute vision vous sera comme les paroles d'un livre cacheté qu'on donnerait à un homme de lettres en lui disant, nous te prions, lis ceci. Et il répondrait, je ne saurais car il est cacheté. Puis, si on le donnait à quelqu'un qui ne fut point homme de lettres, en lui disant, nous te prions, lis ceci, il répondrait, je ne sais point lire. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers intercesseurs du ciel, cette portion de l'Écriture nous donne
une certaine information, en même temps une leçon. Laquelle? Celle de comprendre que les révélations de Dieu, les visions de Dieu, certaines d'entre elles sont parfois incompréhensibles à l'entendement de tout le monde. Ici, Dieu, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à son peuple Israël en lui faisant comprendre que il y a toute vision par rapport au péché qu'ils ont eu à commettre. Pour vous, il dit, ce sera quelque chose comme un livre qu'on va donner à la personne qui ne sait pas lire. La personne dira, je ne sais pas lire. Donc je ne peux pas comprendre la vision. On prend la même révélation ou vision et on la donne à la personne qui sait lire. La personne aussi qui sait lire dit, je ne peux pas. Pour dire, il y a certaines choses que le Seigneur Jésus révèle ou nous montre, sont des choses qui nécessitent et exigent une étude approfondie pour les comprendre, afin de permettre aux autres d'en bénéficier. Alors, l'Église future face à la crise spirituelle du passé. Déjà ici, nous avons une Église future et nous avons une crise spirituelle du passé. Donc, il y a un rapport qui est déjà établi ici entre l'Église du futur et une crise spirituelle du passé. Alors, comment est-ce que cette révélation m'est-elle arrivée? Nous sommes le 29 mai 2024 pendant la nuit et c'est autour de 3 heures du matin. Je dormais et par rapport à un sujet de prière qui m'a été donné par un serviteur de Dieu, avant de dormir, j'ai prié sur ce sujet en demandant, comme d'habitude, au Seigneur d'apporter une réponse. Alors, dans mon sommeil, ce jour-là, j'ai fait 2 songes. Et le deuxième songe, c'est ce que je vais expliquer dans notre thème ici. Parce que notre thème sera basé sur 2 songes. 2 songes. Alors, le second songe que je fais, cette nuit du 29 mai, je me retrouve subitement dans un endroit. C'était dans une grande avenue. Et derrière moi, je pourrais dire peut-être entre 5 ou 8 mètres, il y avait un autobus qui était là. Et il y avait plusieurs personnes autour qui attendaient des moyens de transport. Et le soleil était vraiment frappé. Donc je ne sais pas si c'était midi ou c'était 13 heures, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, le soleil était vraiment luisant. Alors, je me suis retrouvé dans cette grande avenue sablonneuse. Je ne savais pas, en fait, qu'est-ce que j'étais venu faire là. Et je ne savais pas également où j'étais. Je ne savais pas. Alors, dans cet état perplexe, j'ai voulu savoir en fait ce que je faisais là, à cet endroit, et pourquoi étais-je là, à cet endroit. Curieusement, je vais entendre une voix. Je ne voyais personne. Dans l'avenue où je me trouvais, il y avait des gens qui passaient. Alors, cette voix va me dire, donc je ne vois personne, mais j'entends une voix qui me dira, suis seulement
cette voie. Alors, sans poser des questions, je me suis mis à suivre la dite voie. En marchant, poursuivant mon chemin, je marchais, et à un moment donné, je me suis arrêté pour me poser encore la question de savoir qu'est-ce que je cherchais. En marchant sur cette avenue, qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Et je me suis mis à regarder un peu de gauche à droite. Et je vais regarder à ma droite, juste au bord de l'avenue, il y avait une grande pancarte et qui était juste, donc après la pancarte venait un espace vaste qui ressemblait à un terrain vide, mais c'était un espace vraiment grand et vaste. Mais il y avait une pancarte, les mêmes pancartes sur lesquelles sont affichées des affiches ou des panneaux publicitaires. La même dimension. Alors, lorsque j'ai regardé sur la dite pancarte, il y avait des inscriptions, il y avait une conférence, disons un meeting politique qui devrait avoir lieu. Mais ce qui était plus gros, parmi toutes les écritures de cette pancarte, c'était une année. Et l'année, c'était 1980. 1980. Sur l'intitulé de la pancarte, pour ce meeting politique qui devrait avoir lieu. Et c'est là que j'ai su où j'étais. J'ai compris que j'étais dans l'ancienne République démocratique du Congo, autrefois appelée Zaïre, parce que il y avait ces inscriptions en bas. Alors, j'ai poursuivi mon chemin jusqu'à ce que je me suis encore reposé la même question. Que suis-je en train de chercher ici, dans cette avenue que je ne connais pas, mais je cherche quoi? Qu'est-ce que je suis venu chercher au Zaïre ici? Je ne sais pas. Alors, la même voix que j'avais entendue va me dire: demande à voir un homme de Dieu. Il s'appelle Guy Abraham Lukusa. Guy Abraham Lukusa. Dit, cherche à le voir. Bon, je ne le connais pas. Je me suis mis à demander à tous les passants que je rencontrais sur cette avenue s'ils connaissaient le dit homme de Dieu. Alors, tout le monde à qui je demandais, je me renseignais, ne le connaissait pas. J'ai persisté jusqu'à arriver au bout de l'avenue avant de prendre un virage. Donc, juste dans le virage, je rencontre un monsieur qui était élancé. Il était vraiment élancé, teint sombre. Et bon, je ne peux pas dire qu'il n'était pas mince. Bon, il était de gabarit moyen. Je pose la même question au monsieur en lui disant: je cherche un homme de Dieu ici qui s'appelle Guy Abraham Lukusa. Le monsieur me pose la question: pourquoi le cherches-tu? Je réponds: parce que j'ai un message de Dieu à lui transmettre. Et jusqu'à là, moi-même, je ne savais pas quel était le message que je devais transmettre au dit monsieur. Et le monsieur me dit: c'est moi. Il dit: c'est moi. Alors, il me repose encore la question de savoir quel est le message que j'avais à lui dire. Et subitement, je me suis mis à lui parler. Je lui ai dit: moi, la première question que... Bon, c'est moi aussi j'ai répondu par une question. Je lui ai demandé, sur la pancarte tout le long de l'avenue, j'ai vu, il y a un meeting qui doit avoir lieu. Mais ce qui m'intéresse, qui attire mon attention, c'est l'année 1980. Alors, sommes-nous en 1980 où le meeting qui doit avoir lieu a-t-il eu lieu? Bon, le monsieur, bon, tellement que
il ne s'intéressait pas à ça, mais il me dit qu'il ne savait pas si le meeting avait lieu ou si le meeting n'avait pas eu lieu. Et je lui pose la question. Sommes-nous en 1980? Bon, je ne sais pas s'il m'avait bien compris ou pas. Il m'a répondu. Il dit oui, nous sommes en 1980. Et cela m'a étonné. Je lui ai dit, moi je reviens de 2024. Alors, le monsieur était, en fait, il était un peu hébété. Il dit comment ça? J'ai dit oui, oui, je reviens de 2024. Et pendant que je te parle, je me souviens que je suis en train de dormir. Mais cependant, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Je ne sais pas. Alors, ça a intéressé le monsieur. Le monsieur dit viens. Le monsieur m'a pris. Je suis allé avec le monsieur chez lui à la maison. Nous sommes rentrés. Et dès que nous rentrions, ils venaient à peine aussi de terminer leur culte. Son église était dans la maison. Alors, le monsieur me dit, il me donne une chaise, il me dit, assieds-toi, j'appelle mes autres membres de l'église qui sont là, parce qu'on vient à peine de finir avec le culte, j'étais juste sorti pour acheter quelque chose. Alors, certains membres qui étaient là, ils étaient au nombre de 7 personnes. 7 personnes, il y avait 2 femmes et il y avait 5 hommes. Donc, plus lui, l'homme de Dieu, ça ferait 8 personnes. Et on a mis les chaises dans la cour commune, puisque c'était, vous connaissez nos parcelles africaines, il y avait plusieurs portes, et il y avait une cour commune, nous sommes assis là. Et le monsieur a commencé à me présenter à ses bien-aimés qui étaient là, en disant, voilà, j'ai rencontré le monsieur, il dit qu'il revient de 2024, qu'il a reçu un message de la part de Dieu pour me donner. Alors, ils m'ont dit, d'accord, prions. On a prié, on a rendu grâce. Et le monsieur me dit, maintenant, je suis à ta disposition devant les témoins. Partage-moi ce que le Seigneur t'a dit de me dire. Alors, quelque chose d'étrange va se passer. Pendant que je suis en train de leur expliquer, de leur dire l'objet de ma visite, je suis rentré dans mes explications. Donc, les explications que j'étais en train de donner sont devenues pour moi comme un autre songe à l'intérieur duquel je me retrouve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, j'explique, mais je suis rentré dans mes explications. Donc, s'il faut que je simplifie, mon autre moi qui est en train de rêver, n'écoute pas les explications, mais les explications sont devenues comme une autre vision que je suis en train de voir. Alors, dans les explications, et ce que je voyais, c'est quoi? Je commence à leur dire que le Seigneur Jésus m'a envoyé chez toi pour t'expliquer des choses. La première des choses que j'ai commencé à lui dire, c'était une demande. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Pépé Kali? C'est la question que j'ai posée. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Papa Wemba. Le monsieur me dit, oui, on le connaît. Il me dit que oui, on le connaît. Alors, j'ai dit, oh, je dois obligatoirement rencontrer ces messieurs. Ils me disent, pourquoi? Et c'est là maintenant dans les explications que les explications vont devenir une vision. Je leur explique. Bon, vous comprenez que c'est l'explication, mais je détaille la vision que j'ai vue encore. Alors, je suis allé demander où je pouvais trouver Papa Wemba. Alors, les gens m'ont renseigné. Bon, je ne sais même pas c'est quel quartier, je ne sais même pas c'est où. Mais les gens m'ont renseigné qu'il fallait aller, il y avait un bar, que je devais le trouver dans ce bar-là. Je suis arrivé là où il y avait le bar. Si vous me demandez comment, je ne sais pas. Mais à l'entrée du bar, il y avait un symbole mystique là, qui était là. Un symbole occulte qui était compliqué à décrire. Et la même voix que j'entendais me dit, le symbole que tu vois là, c'est le symbole du représentant légal
de la Maïkari de ce pays-là du Zaïre. Et je rappelle, nous sommes en 1980. Nous sommes en 1980. Alors, je suis rentré dans le bar, il y avait plein de monde. Et sur l'estrade, je regarde qu'il y avait Papa Wemba, Pépé Calé et d'autres musiciens que je ne maîtrise pas, qui étaient en train de répéter, de faire des répétitions. Il y avait des gens qui étaient là. Alors, en m'approchant, je voulais monter sur le podium, sur l'estrade, afin d'interpeller Papa Wemba pour que je lui parle. Curieusement, il y a eu des gardes, bon, je ne sais pas si c'était des gardes ou quoi, qui sont venus m'empêcher. On dit, tu ne peux pas monter. J'ai dit, mais j'ai besoin de Papa Wemba. Il y a une urgence. Ils m'ont dit, impossible. Parce que là où nous sommes en même temps en train de faire les répétitions et en même temps en train de tourner un film. Ils sont en train de tourner un film. Bon, donc il dit c'est impossible. Soit que tu attendes à la fin, comme ça tu pourras parler avec Papa Wemba. Du coup, j'ai insisté, ils m'ont dit pas question. Alors, parmi les musiciens qui étaient là, j'ai regardé le même symbole que j'ai vu à l'entrée du bar était sur le vêtement au niveau de la poche de la devanture de Pépé Calé. Automatiquement, j'ai compris que la voix, le Seigneur m'a dit que ce symbole était celui du représentant légal de la Maïkari du Zaïre. J'ai compris, en fait, ce représentant n'était autre que Pépé Calé. Alors, je suis sorti du bar, cherchant comment faire pour m'approcher de Papa Wemba pour lui parler. Lorsque je sors du bar, automatiquement, je suis transporté vers un autre endroit que je ne connais également pas. Et dans cet endroit, je regarde, c'était aussi dans une sorte de parcelle, je regarde un monsieur. Et dès que j'ai vu ce monsieur court, je me suis rappelé d'un film. Sûrement, vous aussi, vous connaissez ce film. Le Papa Wemba aussi, il était dedans. La vie est belle. Je me dis, mais cet individu, je l'ai déjà vu dans un film. La vie est belle. J'ai dit, dans le film, on l'appelait Emoro. Alors, j'ai dit, tiens, ça m'arrangerait. Je me suis rapproché de cet Emoro. Je lui ai dit, il faut que je voie Papa Wemba. C'est urgent. J'ai un message urgent à lui donner. Et Moro me répète la même phrase que les gardes des corps. Il me dit impossible. Parce que là, ils sont en train de tourner un film. Et Moro me répète que le film qu'ils sont en train de tourner, c'est La Vie est belle. Il dit, tu ne pourrais que lui parler une fois que le tournage aurait fini. Là, tu pourras peut-être avoir l'occasion de lui parler. Et pendant que je laisse Moro, je me retourne. Je retrouve une jeune demoiselle qui faisait également partie du même film, Kabibi. Je pose la même question à Kabibi. Kabibi me répond pareillement. Alors, à ce moment-là, puisque je ne savais pas que faire, quoi faire, je fus encore retransporté devant le bar. Je suis rentré, j'ai dit là, je n'avais plus d'autre choix que d'attendre la fin afin que de parler à Papa Wemba. Alors, dès que je suis rentré dans le bar, je constate qu'ils avaient fini. Et j'ai essayé de chercher où était Papa Wemba. Je le regardais, il était à côté, juste au coin, il était en train de fumer. Il fumait la cigarette. Bon, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Je me suis dit, bon, depuis que je connais cet homme, je ne l'ai jamais vu fumer, ni dans aucun documentaire. Je dis, tiens, donc pendant qu'il était jeune, il fumait, et il y avait un nom par lequel on l'appelait, par les gens qui étaient là, on l'appelait par Jules. Bon, je ne sais pas si c'est son nom ou quoi, mais on l'appelait par Jules. Donc si c'est son surnom de l'époque, je ne sais pas. Si c'est son vrai nom, je ne sais pas. Parce que moi, je le connais seulement sous son nom de Papa Wemba. Alors, je
je voulais me rapprocher de lui. Je voulais me rapprocher de lui, mais je n'ai pas pu. Parce qu'il y avait toujours des gens qui étaient là, je n'ai pas pu me rapprocher de lui. Alors, lorsque cette séquence de Papa Wemba finit, la vision disparaît, je retourne dans l'explication. Et le pasteur qui était là me pose la question. Il dit, mais pourquoi tu voulais le voir? Je lui dis, c'est pour lui dire. J'ai dit, c'est pour l'informer. J'ai dit, comme je n'ai pas pu le voir, comme toi tu es là, ça fait partie des missions que le Seigneur veut que je te donne. Donc le jour où tu verras Papa Wemba, dis-lui que dans le futur, il mourra sur scène. J'ai dit, dans le futur, il mourra sur scène. Et avant d'arriver au futur, il doit se repentir. Sinon, ça sera trop tard pour lui. Il doit vraiment se repentir. Le pasteur dit, mais pourquoi? J'ai dit, il doit se repentir. Lorsque tu lui parleras, dis-lui qu'il mourra sur scène. Il va mourir. Parce que dans mon époque, il est déjà mort et même enterré. Donc, ici, dans votre époque ici, il est encore vivant. Donc, vous devrez tout faire pour le lui informer. Et après avoir parlé de Papa Wemba, je vais demander une autre personne à ce pasteur et au bien-aimé qui est avec lui. Je lui ai dit, connaissez-vous une chante? Non, je ne peux pas chanter, j'avais parlé. Je lui dis, connaissez-vous une femme qu'on appelle Marie Missamou? Ils m'ont dit, non, on ne la connaît pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec elle? J'ai dit, bon, elle aussi, dans le futur, dans mon époque, elle sera aussi une chante chrétienne, mais elle va aussi mourir. Donc, si vous, le jour où vous allez entendre parler d'une femme qui chante pour l'Éternel, portant ce nom, dites à cette dame-là de se repentir parce qu'elle mourra aussi. Et le troisième nom que j'ai utilisé pour demander, c'était le nom de Charles Mombaya. Je leur ai demandé, vous connaissez Charles Mombaya? Ils m'ont répondu, il y a parmi eux, ils étaient là, tous ont dit, oui, on le connaît, on le connaît. Ils ont dit, on l'appelle, c'est pas docteur, quoi, il y a un nom, un docteur, il y a un surnom là. J'ai dit, bon, lui aussi il va mourir? J'ai dit oui. J'ai dit oui, il va mourir. J'ai dit, si vous le rencontrez lui aussi, si vous le rencontrez lui aussi, Charles Mombaya, dites-lui également de se repentir. Parce qu'il mourra du sida. Dites-lui qu'il va mourir du sida. Donc lui aussi, il doit se repentir. Et au milieu, il y a une sœur qui va dire, elle va dire, il y a ma copine qui venait de m'appeler pour me dire que elles sont là présentement à l'hôpital parce que Papa Mombaya est à l'hôpital. On vient de l'amener à l'hôpital là-bas. Alors, après avoir fini de leur exposer cela, je me suis levé puisque je me disais, le message à donner à ce pasteur Guy Abraham Lukusa était cela. Je me suis levé. J'ai dit, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et ils m'ont demandé, bon, maintenant, où iras-tu? Je leur ai répondu, je vais retourner sur la même voie par laquelle je suis arrivé ici. Peut-être qu'en retournant, je pourrais retourner à mon époque, retrouver mon sommeil. Alors, le pasteur a dit non, allons, je vais t'accompagner. Et avec la même troupe, ils se sont mis à m'accompagner. On a refait le même chemin ensemble. Et pendant qu'on cheminait avec le dit pasteur, je vais lui dire, j'ai dit, homme de Dieu, dans le futur, non, j'avais même pas le futur, j'avais dit, dans les années à venir, j'ai dit, tu seras un patriarche. En fait, il ne comprenait pas qu'est-ce que je voulais dire. J'ai dit, tu seras un patriarche. J'ai dit, tu auras
à ta disposition plusieurs disciples qui deviendront également des serviteurs de Dieu dans ce pays. J'ai dit seulement, veille sur certains de tes disciples. Parce que ton ministère va plus s'imposer à Lumumbashi. Voilà, je pense que je prononce bien. Lumumbashi, voilà. Alors, j'ai dit, certains de tes disciples qui deviendront à l'avenir des hommes de Dieu vont se corrompre. Et en se corrompant, ils vont devenir des instruments puissants que le monde des ténèbres va utiliser pour détruire l'église de Jésus. Alors, il ne comprenait pas. Il dit, mais avant d'abord qu'il ne parle, après lui avoir déclaré ainsi, nous sommes arrivés vers la pancarte que j'ai vue au début, qui portait le meeting. Alors, cette fois-ci, les écrits, le meeting n'était plus sur cette pancarte. Et j'ai regardé, on a écrit 1981. Et donc, bon, juste peut-être quelques minutes après, l'année 1981 change et ça devient l'année 1996. Alors, un phénomène qui va se produire. Donc, pendant que l'année 1981 s'est posée, j'ai vu que les années sont passées. Le pasteur qui était devant moi et les bien-aimés qui étaient là, leurs vêtements ont changé. La nature qui était autour de moi a changé également. Donc l'unique personne qui n'a pas subi ce changement, c'était moi. Et lorsque ça a atteint également 1996, c'est le même phénomène qui s'est produit. Le pasteur qui était là a changé et les bien-aimés ont changé. La réalité de la venue a également changé. Alors, ça, moi qui étais là, ça m'a étonné. Et c'est là que le pasteur va me poser une question. Par rapport à ma fixation de regard sur la pancarte. Il me dit, mais que vois-tu sur la pancarte? Je leur ai dit, mais je suis en train de voir que les années ont changé. Nous sommes en 1996. Il me dit, oui, c'est vrai, nous sommes en 1996. Bon, pour moi, ça m'étonnait parce que je me disais que j'étais que dans une seule journée. Alors le pasteur, puisque derrière cette pancarte, il y avait ce grand espace qui était là, je pose la question au pasteur. J'ai dit, mais cet espace-là, c'est quoi? Bon, il m'avait donné un nom bizarre que je n'ai même pas retenu. C'est un nom vraiment bizarre. Et sur le champ, en voyant cet espace, ce terrain vide, je vais voir une autre réalité. Comme le futur de l'endroit. Et l'endroit là était le stade de, je ne sais pas comment ils appellent ça, de martyrs, hein, de la RDC là. Et je vais répondre au pasteur. J'ai dit, cet espace que vous voyez là, c'est votre futur stade des martyrs. En fait, il ne comprenait pas en fait ce que je disais. J'ai dit, dans le futur, ça sera, je lui ai expliqué, j'essaie de lui expliquer. Et le pasteur va me reposer la question. Il me dit, mais en ce qui concerne mes disciples qui vont s'égarer, quelle est ma responsabilité s'ils se garent? Est-ce que j'ai une part de responsabilité? J'ai dit, oui, tu as une part de responsabilité. C'est la raison même de ma venue auprès de toi. Parce que le Seigneur Jésus insiste que tu veilles sur eux. Donc ça veut dire que tu as une part de responsabilité. Si ta veille faillit, ils iront là-bas, ils vont toucher à l'occultisme et ils vont détruire le christianisme. Alors, on a échangé et le pasteur, comprenant ce que je lui disais, il n'a plus dit mot. Il n'a dit pas de problème, je ferai le tout de mon possible pour pouvoir résister à tout ce qui pourra souffler. Je ferai de mon mieux. Alors, je regarde encore sur la même pancarte qui comportait l'année 1996. Je veux voir
une main qui va sortir du ciel et qui va commencer à ajouter en dessous de cette année des écrits. Et cette main va écrire 2025, 2026 et mettra une flèche. Et à côté de la flèche, la main va écrire l'obscurité sur la RDC. Je répète, en dessous de l'année 1996, une main sortant du ciel va écrire 2025, 2026 et mettra une flèche et va écrire l'obscurité sur la RDC. Lorsque j'ai vu, seul moi qui voyais les écrits, le pasteur et les bien-aimés qui étaient autour ne voyaient pas les écrits. Le pasteur et les bien-aimés voyaient bien l'année 1996. Mais le pasteur et les bien-aimés voyant bien l'année 1996, mais ne voyaient pas l'écriture qui était en dessous, qui était écrite par une main qui sortait du ciel. Et ils ne voyaient pas ça. Et c'est là que nous avons, puisque nous avons pris une pause dans la venue et nous avons poursuivi le chemin, le pasteur m'a conduit jusqu'à l'autobus où, en arrivant, j'avais trouvé une foule de personnes qui étaient là et ces personnes étaient des chrétiens. Et lorsque je suis arrivé, il n'y avait personne. En tout cas, l'autobus était vide. Je dis un vide total. Donc c'est comme si c'était une journée fériée. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de véhicules. Il n'y avait que la voie goudronnée toute seule. Et dès qu'ils m'ont laissé, nous sommes salués, ils se sont retournés. Et du coup, je me suis réveillé de mon lit. Je me suis réveillé de mon lit. Et c'est là que cette vision a pris fin. Alors, comme je l'ai dit, que notre thème, l'Église future face à la crise spirituelle du passé, c'est à partir de ces différentes réalités que j'ai soutiré ce thème. Et j'ai dit, nous aurons 2 songes à partager qui va nous servir dans cette étude. Et ce songe-ci est le premier que nous allons étudier aujourd'hui. Et on va voir avec le temps, on ne va pas trop prendre de temps. Et on choisira encore un autre jour, disons le samedi. Nous allons voir le 2e songe. Et dans le 2e songe, juste pour vous donner une idée, le Seigneur Jésus, toujours, je priais toujours, comme je l'ai dit au début, pour le même sujet que l'homme de Dieu m'avait donné. Et en priant, le Seigneur, je dors encore. Je me retrouve dans le passé. Bon, cette fois-ci, c'est un passé bizarre. Je me retrouve bon, je ne sais pas si c'était un port, mais ce que je sais, c'était un endroit où il y avait des quais de navires. Et de loin, j'apercevais un gros bateau. Bon, j'appelle ça bateau, je ne sais pas si c'est navire. Bon, je ne suis pas l'homme de la marine. Bon, j'appelle ça navire, c'est mieux. Un gros navire. Et ce navire, le Seigneur me fait comprendre que c'était le navire Titanic. Le Seigneur me fait comprendre que ce gros navire, c'était Titanic. Je me dis, Titanic? Bon, c'est vrai qu'on entend parler de ça. Et pour me convaincre que c'était ça, puisque j'étais d'abord loin, le Seigneur
m'a pris, en fait, vous savez, comme on prend le petit bonhomme. Il m'a tenu par la main, il est venu me déposer. Bon, je ne sais pas quel est le terme que je vais expliquer ici. Si c'était des... Bon, je dirais sur le rebord, sur les rebords du Titanic. Donc, il m'a déposé sur les rebords du Titanic. J'étais debout là, j'ai vu, et à partir de là, c'était vide, hein? Au départ, c'était vide, il n'y avait personne. Pas de passagers, mais là, le navire était dans l'eau, il n'y avait personne. Le navire était tellement beau, tellement luxueux. Et après, le Seigneur a, je ne sais pas comment il a fait, la page là a changé et le quai était rempli de personnes qui se précipitaient, qui payaient des billets pour rentrer, pour s'embarquer dans le Titanic. J'ai vu comment les choses sont passées et c'est après que le Seigneur a commencé à dire des choses que nous allons partager le samedi. Et à la fin, le Seigneur va montrer l'homme de Dieu qui m'a donné le sujet de prière. Je veux le voir, bon, comment je peux dire ça, en face du Titanic. Bon, disons en face. Donc, à la déventure, donc de l'autre côté du Titanic. Bon, je veux me faire comprendre. Comment vous appelez ça? Bon, le tableau de bord du Titanic. Maintenant, en face, donc, ils étaient comme face à face avec le tableau de bord du Titanic. Donc, lui, l'homme de Dieu était de l'autre côté. Et lui aussi, il était dans un navire. Bon, j'appellerai ça pas navire, mais on appelle ça chez nous des canots rapides. Chez nous, on appelle ça des canots rapides. Ce sont des... Oh, comment je peux appeler ça? Le terme viendra. Donc, bon, vous voyez... des sortes de bateaux de pêche, mais qui ne sont pas de bateaux de pêche, des bateaux que les gens utilisent souvent. Bon, dans les films, souvent je vois ça. Vous pouvez avoir une idée. Bon, là où je vois souvent ça dans les films, c'est dans la ville de Venise. Bon, il y a des bateaux qui s'embarquent là, qu'on peut voyager avec. Voilà, c'était comme cela. Le terme viendra, son terme exact viendra. Et l'homme de Dieu était là. Et le Seigneur a commencé à me parler du ministère de cet homme de Dieu par rapport à Titanic. Et à la fin, bon, le Seigneur parlait, tantôt lorsqu'il parle, il s'adresse à cet homme de Dieu, tantôt il s'adresse de manière universelle. Je ne sais pas s'il s'adressait à moi ou s'il s'adressait à d'autres personnes, mais le samedi, ensemble, nous allons examiner à qui le Seigneur s'adressait. Dans certaines paroles. Dans d'autres paroles, il était clair. Il s'adressait à l'homme de Dieu qui était en face du Titanic. Mais d'autres paroles, lorsque j'examine, bon, ça ne le concernait pas. On le verra. Ça, lorsque nous verrons le samedi. Alors, revenons sur notre premier songe. Alors, j'ai eu le soin. Bon, imaginez-vous, depuis le 29, j'ai cherché à comprendre ce songe-là. Je cherchais à comprendre ce songe-là parce que cet homme de Dieu, Guy Abraham Lukusa, je ne le connais pas. Bon, je me dis, s'il était dans les années 80, là-bas à Lubumbashi, je pense, et bon, moi je suis en 2024, est-ce qu'il est vivant? Est-ce que... bon, je ne sais pas. Bon, pourquoi le Seigneur m'a mené chez lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis posé 1001 questions. Et c'est aujourd'hui, autour de... Il était 11 h. J'étais avec l'enseignant toxique quelque part. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. À m'expliquer en fait l'élément que je voulais comprendre. Par rapport à ce que l'Écriture avait donné. Et c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. J'ai interrogé sur le pasteur, le Seigneur ne m'a pas répondu. Et cela, que j'ai dit à l'enseignant toxique, je dois rentrer à la maison. J'ai une prière à faire. Après ma prière,
voilà le message que le Seigneur m'a donné. Je vais expliquer et du coup, c'est là que j'ai envoyé le message dans le groupe. Alors, l'église du futur face à la crise spirituelle du passé. J'ai compris une chose. Mais avant d'entrer, il faut que nous comprenions, lorsque je parle de l'église du futur, à quoi ou de quoi voudrais-je parler? On doit comprendre que l'église de Jésus est une église qui a 3 phases. L'église du Seigneur Jésus a 3 phases. Il y a une première phase, il y a la deuxième et il y a la troisième. Alors, vous remarquerez une chose. C'est quoi? La Bible dit Jésus est la lumière du monde. Donc, Jésus, lorsqu'il vint dans le monde, il vient trouver le monde dans une forte obscurité. Et lui, lorsqu'il rentre, c'est lui la lumière qui doit éclairer. D'ailleurs, dans Jean, il a répété, il dit, je suis la lumière, celui qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres. Or, dans Apocalypse, Jésus dit, Apocalypse 22, Jésus dira qu'il est l'étoile brillante du matin. Et nous savons tous que l'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Et Jésus, en tant que soleil, lorsqu'il finit son ministère, il s'en va. Et il laisse son église. Et dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, il a dit de l'église, vous êtes la lumière du monde. Or, à l'absence du soleil, le luminaire qui éclaire la terre, le monde, c'est la lune accompagnée des étoiles. Et la lune accompagnée des étoiles est une prophétie pour l'Église. Parce que la lune est, je dirais, l'élément féminin du soleil. Alors, les étoiles sont les compagnons de la lune. Et si Jésus est le soleil, obligatoirement, l'église est la lune. Alors, qui sont les étoiles? Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, je crois le verset de 19 jusqu'à la fin, Jésus donne une explication. Il dit à l'apôtre Jean que il montre d'abord à Jean, Jean voit 7 chandeliers et 7 étoiles. Et Jésus va dire à l'apôtre Jean que les 7 chandeliers sont les églises. Donc une église est un chandelier. Or, le chandelier est une lampe. Autrement dit, Jésus invitait ici Jean à comprendre que l'église est l'église corps du Christ, bien sûr, c'est la lune. Et il dit encore à Jean que les étoiles que tu vois, ce sont les anges des églises. Du coup, on comprend que depuis le départ de Christ de la terre, le relais de l'éclairage du monde a été donné à l'église corps de Christ, accompagné des anges des églises qui ne sont ni les pasteurs, ni les visionnaires, ni le collège pastoral, mais des anges célestes à part entière. Alors, nous comprenons pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il y a eu un événement que nous connaissons tous. J'en ai enseigné plusieurs sur cette affaire. Il y a eu
les langues de feu sur les disciples. Mais avant les langues de feu, il y a eu un vent qui a soufflé. Or, Hébreux 1, 7 déclare, Dieu a fait des anges des vents et il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et on réalise que le jour de la Pentecôte, le vent qui souffle, c'était là la descente officielle des anges de l'Église. Comme je l'ai toujours dit, les anges de l'Église ne sont descendus sur la terre que le jour de la Pentecôte. Et avant la Pentecôte, ils n'avaient jamais touché la terre. Et ces anges-là sont descendus. Et le Saint-Esprit aussi est descendu. Lui au moins il était sur la terre. Il avait déjà côtoyé la terre. Mais cette fois-ci, il descend de manière officielle sur la terre pour une mission particulière liée à l'église sous la forme de feu. Donc le Saint-Esprit fait du chrétien un chandelier et les anges viennent pour renforcer cette lumière en jouant le rôle des étoiles. Alors, on comprend ici que avant Jésus, les ténèbres régnaient sur la terre. Après Jésus, les ténèbres continuent à régner sur la terre. Et l'église est là pour éclairer. Alors, pourquoi donc parler des phases de l'église pour comprendre qu'il y a une église du futur? Vous remarquerez que Jésus et toute la Bible a dit que depuis l'événement de Jésus, donc après Jésus, avant Jésus, le monde est rentré dans un temps. Je réforme. Depuis le départ de Jésus, on renforce que nous sommes rentrés dans un temps que la Bible appelle le temps du soir. Autrement dit, la nuit. Mais attention, attention. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons du soir, c'est vrai, dans le temps, parlons du temps de l'espace, on a le matin et on a le soir. Mais le soir renferme des réalités. Le soir renferme des réalités. Et dans Apocalypse 3, le verset 20 à 21, que nous connaissons tous, Jésus a déclaré une phrase que nous connaissons tous, presque. Il dit, je frappe. Là, il s'adressait à l'église de Laodicée. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui soupera avec moi. Mais il y a cette phrase, nous ne prêtions pas attention. Jésus nous précise un temps aussi ici. Il parle du souper. Mais attention, le souper ne se prend pas le matin. Le souper ne se prend pas à midi. Le souper se prend pas aussi le soir. Mais le souper se prend dans une soirée, autrement dit, dans un soir foncé. Je vais arriver. Pour faire comprendre que l'église de Laodicée prophétise l'état de l'église du futur. Comment? Jésus parle du souper. Le souper, c'est un aliment. Autrement dit, c'est le repas. Le repas. Mais Jésus invite déjà à comprendre deux éléments. Le temps dans lequel nous sommes et la nourriture que son église doit consommer en ce temps-là. Or, le soir commence après midi, c'est-à-dire après 12 heures. Donc, à partir déjà de 13 heures, jusqu'à, nous sommes le soir, si on prend
on prend la marge du matin et du soir. Or, en ce qui concerne la restauration, le manger, on dit, à midi, on prend le repas, encore appelé le repas de midi, encore appelé, en bon français, le déjeuner. Hein? Pas dans nos français africains. Non, parce que dans nos français africains, lorsqu'on parle du déjeuner, on fait allusion à la nourriture du matin. Bon, ça c'est dans nos conceptions à nous, africains. Mais à partir, donc dès qu'on quitte midi, il y a un repas qui est pris, hein, parce qu'on rentre au soir. Il y a un premier repas de la soirée qui est pris. Et ce repas, ceux qui sont en Europe, puisque les Israël, les Juifs ne sont pas en Afrique, hein, quoi qu'ils soient en Asie, mais dans le monde, nous n'avons que deux continents. Hein. En réalité, on n'a que le continent africain et le continent européen. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre ont compris. Alors, dans les autres continents, ils savent que on prend après-midi, donc après 12 heures, il y a un repas qui est pris. Et ce repas est appelé le goûter. Notez, le premier repas de la soirée commence avec le goûter. Et le goûter, bon, on ne mange pas beaucoup, bon, c'est comme vous l'entendez, hein, on grignote quelque chose comme cela, le goûter. Après le goûter, vient, bon, un autre aliment. Mais attention, l'autre aliment qui vient après le goûter, on l'appelle le dîner. Les Français vont me chercher. Non, ça s'appelle le dîner. Bon, dans le sens poétique, on l'appelle le repas aussi, le repas du soir. Mais dans le bon français, le mot qui convient, c'est le dîner. Comprends? Le soir. Le dîner, autour de entre 18 h ou 7 h ou 19 h. C'est le dîner. Cependant, lorsque le repas qu'il fallait prendre, donc le dîner qu'il fallait prendre à l'heure du dîner n'a pas été pris, mais sera pris dans une nuit forcée. Comme on a l'habitude de le dire, hein, la nuit est dépassée. C'est là où il vient prendre, la personne vient prendre son repas. Et ce dîner-là, qui est toujours dîner, change de nom et on l'appelle souper. Donc le souper, c'est le dîner qui est pris tard la nuit. Je récapitule. En ce qui concerne la nourriture qu'il faut consommer le soir, nous en avons 3. Nous avons le goûter, le premier. Après le goûter, nous avons le dîner. Après le dîner, nous avons le souper. Alors, on se retrouve avec 3 repas. Et les 3 repas prophétisent les 3 phases de l'Église, corps de Christ sur terre. Et Jésus avait eu le soin d'en parler aussi. Si nous lisons, vous pouvez noter dans Matthieu 22, du 1er au 9e verset, Matthieu 22, verset 1 à 9, Jésus parle de la parabole des ouvriers. Vous connaissez également cette parabole. Et Jésus dit, le maître d'une moisson est sorti de chez lui et il a recruté les premiers ouvriers. Qu'il va recruter, on dit, dès le matin. Il recrute les premiers ouvriers. Et la Bible dira encore, vers la 3e heure du jour, il recrute encore une 2e catégorie d'ouvriers qu'il envoie d'aller travailler dans sa vigne. Et on dit, à la 11e heure,
il recrute encore une troisième catégorie d'ouvriers qu'il trouve dans les places publiques qui étaient inoccupés et leur dit également, allez-y travailler, je vous embauche, allez-y travailler dans mon champ, dans ma vigne. Et cette prophétie-là, plutôt cette parabole, explique cette prophétie sur les trois phases de l'Église, corps de Christ. Parce que la vigne du Seigneur, nous savons ce que c'est la vigne du Seigneur. C'est l'Église, corps de Christ. Alors, Jésus dira lui-même, dans Jean 15, il dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc. Or, le cep, c'est l'expression qui est utilisée lorsqu'il s'agit de la plante qu'on appelle la vie. Pour les autres, on utilise le mot tronc. Mais pour la vigne, on utilise le mot cep et à côté, on utilise sarment pour parler des branches. Donc, ce sont des expressions qui sont spécifiquement employées pour parler d'un arbre qui s'appelle la vigne. Et si Jésus est une vigne, le corps de Christ ne peut pas être un autre arbre. Ça ne peut qu'avoir la même identité que son propriétaire. Donc, l'Église corps de Christ est une vigne. Raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens 3, je crois le verset 9 jusqu'à la fin, Paul appelle l'Église de Dieu, il dit c'est un champ. Et nous pouvons tous comprendre, donc c'est un champ des vignes. Voyez-vous? Et dans les évangiles, Jésus ajoutait pour dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et on comprend que le maître de la moisson, c'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même Dieu, parce qu'il dit à Pierre dans Matthieu 16 à 18 que je bâtirai mon église. Donc, si l'église, corps de Christ, est un champ ou une vigne, on doit comprendre que ceux qui vont travailler dans cette vigne, ce sont les chrétiens qui doivent y travailler. Ce sont des chrétiens qui doivent y travailler. Alors, nous avons dit, la première nourriture du soir, c'est le goûter. Et le goûter, pour ceux qui savent, c'est un repas léger. C'est un repas léger qu'on prend, on dit, ceux de la restauration savent, on dit, c'est un repas léger qu'on prend l'après-midi. Et on précise, à quel moment? On dit au milieu de l'après-midi. On dit au milieu de l'après-midi. Or, ceux qui savent bien comprennent déjà que le milieu de l'après-midi, c'est 15 heures. Le milieu de l'après-midi, c'est 15 heures. Or, 15 heures, dans le langage biblique, c'est la 3e heure du soir. La 3e heure. Or, nous comprenons que si le goûter, c'est la nourriture qu'on doit manger à la 3e heure de l'après-midi, c'est-à-dire à 15 heures, et ça nous prophétise la première catégorie des gens qui ont été envoyés travailler dans la moisson de Christ. Donc c'est la première catégorie des chrétiens et qui reflète en même temps la première phase identitaire de l'Église. Et je ne vais pas beaucoup lire des versets, je vous en donnerai au fur et à mesure que nous évoluerons. Vous remarquerez un élément. Toujours le jour de la Pentecôte. Je dis le jour de la Pentecôte. Vous remarquerez que après les 120,
puisque les disciples qui étaient là, Jésus avait un noyau, les 12. Et après la mort de Jésus et son allée, les gens vont s'ajouter. Les disciples vont s'ajouter comme tel. Mais les disciples qui s'ajoutaient là, ils étaient le noyau que 12. Il y aura un ajout. Et la Bible déclare, lorsque l'Esprit va descendre, ce jour-là, si on peut lire dans Acte 2, le verset 14 à 15, et Acte 40 jusqu'à 44. Acte 2, 14, 15, et 40 jusqu'à 44, la Bible donne un indice. C'est l'apôtre Pierre qui donne un indice aux gens qui croyaient que les 120 étaient des gens ivres. L'apôtre Pierre va dire que ces gens-là ne sont pas ivres. Il dit, nous sommes à la 3e heure du jour. Attention, nous sommes à la 3e heure du jour. La parabole des ouvriers a dit, d'abord, je suis déjà arrivé au 2e, je vais revenir. Donc, 3e heure, c'est la 2e catégorie. Voilà, c'est la 2e catégorie. Alors, c'est ici que je suis, je vais revenir sur la première catégorie. Je reviendrai tout à l'heure. Comme j'ai entamé la 2e catégorie, nous parlons de la catégorie ici par rapport aux 3 aliments. Je vais revenir. Alors, donc, déjà nous comprenons que les ouvriers, la 2e catégorie, dans la parabole des ouvriers, qui a été recruté à la 3e heure, Pierre nous informe que le Saint-Esprit descend pour marquer la seconde phase. La seconde phase de l'Église. Parce que la première existe. Pour marquer la seconde phase, pour dire désormais vous êtes mon Église. Parce que Jésus avait seulement annoncé, je bâtirai, c'est un futur. Et c'est à la Pentecôte que cette construction va se faire. Et c'est la 2e phase. Vous comprenez pourquoi c'est la 2e phase. Et Pierre nous informe que le Saint-Esprit vient introduire l'Église dans sa 2e identité. Parce que là, on nous rappelle que c'est les mêmes éléments reviennent. 3e heure. Donc à la 3e heure, tous ceux qui étaient là, et on dit même ceux qui seront gagnés, et que ce soit ceux qui étaient dans la chambre haute et ceux qui seront gagnés, les deux groupes ont la même valeur. Parce que ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Mais si on fait 1 plus 2, ça nous donnera. Et plus 0, ça va nous donner 3. On reviendra au même chiffre 3. 3e jour 3. Si on descend à ceux qui seront gagnés, qui étaient en bas, on dit qu'ils étaient environ 3000 personnes. Donc, cet événement est couronné du chiffre 3. Ce n'est pas pour rien. Et ces gens-là, ils vont recevoir leur nourriture, ça sera le goûter. Une nourriture légère qui doit être prise au milieu de l'après-midi. Et c'est ça le début de l'Église proprement dite sur terre avec sa mission. Et là, nous parlerons des apôtres, y compris les chrétiens que nous appelons couramment par les premiers chrétiens. Eux, ils rentrent dans la seconde phase de l'Église. Oui, c'est la seconde phase de l'Église. Alors, je reviens sur les premiers ouvriers qu'on a eu à embaucher en premier. Nous allons, Jésus dit dans la parabole des ouvriers dans Matthieu 22, il dit, c'est dès le matin. La première catégorie d'ouvriers a été recrutée
dans le champ du Seigneur, on dit dès le matin. Excusez-moi, dès le matin. Attention, j'aime la Bible et j'adore Jésus. Si les apôtres sont enseignants, on dit comment ça? Oui, les apôtres sont venus après. Et ils sont venus après. Et ils sont venus après pour concrétiser et accomplir la mission de l'Église. Comme il le faut. Et les premiers ouvriers, c'était tous les serviteurs de l'Ancien Testament. C'est eux, les premiers ouvriers qui ont commencé à travailler dans le champ de Dieu, dans l'église de Dieu. Et ils ont travaillé dans l'église de Dieu sans pour autant amener l'église à accomplir sa mission régalienne. Ils ont travaillé pour autre chose dans l'église. Ils n'ont pas travaillé pour amener l'église à faire son œuvre comme il le faut sur la terre. Donc, ils ont été les précurseurs des apôtres en ce qui concerne l'église, corps de Christ. Alors, rentrons dans les Écritures. Prenons Jérémie 7. On va lire Jérémie 7. On considère le verset 25 et le verset 26. On va noter les versets, puis nous allons les lire. Jérémie 7, verset 27, 25 jusqu'au verset 26. Et nous allons également prendre Jérémie 25, du 1er au 7e verset. Je récapitule. Jérémie chapitre 7, du verset 25 jusqu'au verset 26. Jérémie chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 7. Commençons par Jérémie 7. L'Éternel Dieu dit ceci. Il dit, attendez que j'ouvre ma Bible, voilà. Bon, sûrement peut-être dans vos Bibles, ça sera Jérémie 13, plutôt qu'est-ce que je dis? Voilà, non, c'est bon. Il dit, Dieu l'Éternel dira, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, écoutons bien, d'où commence la mission de l'Église qui était en construction pour faciliter les tâches aux apôtres. Dieu dit, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ah, on retrouve la même expression des ouvriers dans le champ dès le matin. Il dit, mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Prenons Jérémie 25 cette fois-ci, du verset 1er jusqu'au 7e verset. L'Éternel dit, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Joas, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, depuis la 13e année de Joas, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais
vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Parole du Seigneur. Jérémie nous informe de la bouche de Dieu lui-même que tous les serviteurs qu'il a envoyés à Israël, il les a envoyés dès le matin. On dit c'est bizarre, hein? Et Jérémie confirme que lui aussi, il fut envoyé dès le matin. Donc, la première catégorie ou la première phase de l'Église, c'est celle de l'Ancien Testament. Alors, on va encore comprendre ça. Donc, les premières personnes à prêcher l'évangile n'étaient pas les apôtres. C'était les prophètes de l'Ancien Testament. On va encore lire des Écritures qui vont nous confirmer cela. On prend Jésus. On prend Matthieu, plutôt Jean 4. Prenons Jean 4. Je prends ma Bible. Voilà. Jean 4. Prenons le verset du verset 34 jusqu'au verset 37. Vous pouvez noter. Bon, jusqu'au verset 38, voilà. Donc, Jean 4, du verset 34 jusqu'au verset 38, je vais lire. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Ça nous ramène à la parabole des ouvriers de Matthieu 22. « Et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. » Jésus commence à expliquer. Déjà au verset 36, il explique. Il parle de 2 personnes. Ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Au final, les deux doivent se réjouir ensemble. Et il dit au verset 37, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Et au verset 38, il conclut, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ah, Jésus est clair. Et la parabole des ouvriers est claire. Parce que la catégorie 2 est venue travailler dans le champ que la première catégorie travaillait déjà. C'est pourquoi la première catégorie, je crois, a boudé, je pense. Voyez-vous? Et je prends un 2 derniers passages pour faire comprendre ce que je suis en train de dire. Prenons Romains 1. Romains 1. Du premier verset jusqu'au verset... Bon, vous pouvez noter jusqu'au 5e, mais je vais me limiter quelque part. Romains chapitre 1, du 1er au 5e verset. Lisons la parole. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2, soulignez le verset 2. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Je m'arrête là. Vous comprenez que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont aussi prêché l'évangile, mais sous forme de prophétie. J'espère que je me fais comprendre. Ils ont prêché l'évangile, le même évangile que les apôtres ont prêché. Eux, ils ont prêché ça. Mais eux, ils ont prêché ça dans un langage codé. Ils ont prêché ça au travers des prophéties, de manière imagée. Voilà pourquoi vous allez remarquer une phrase que Paul va répéter. Mais la phrase répétée par l'apôtre Paul
n'est rien d'autre que la prophétie d'Ésaïe que Paul va répéter. La prophétie d'Ésaïe 53 que nous connaissons tous bien. Et si vous prenez le premier passage, par exemple d'Ésaïe, quelque part dans Ésaïe 53, Ésaïe a dit: qui a cru à notre prédication? On se poserait la question: Ésaïe, tu prophétisais ou tu prêchais? Mais Ésaïe appelle ça prédication. Mais il prophétise, mais en même temps il prêche. Mais Ésaïe a prêché quoi? Il dit: qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Et Paul dans Romains 10 confirme que et ce que Ésaïe annonçait, prêchait, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Donc pour comprendre que les premiers ouvriers du Seigneur pour l'église, ce sont les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont mis les bases de l'église. Alors, après, donc, nous avons les gens de l'Ancien Testament comme les premiers ouvriers de l'église. En un mot, la première phase de l'église, corps de Christ. La deuxième phase, c'est celle des apôtres, disons, avec la descente du Saint-Esprit. Et la deuxième phase, pardon, voilà, la troisième phase, c'est celle qui va nous renvoyer à un autre aliment par rapport aux aliments du soir. Nous avons dit, le soir a trois aliments. On a le goûter, on a le dîner, disons le repas du soir, et ce repas du soir a deux natures. La deuxième nature, c'est lorsque on rate de la manger à son temps, pour la manger tard dans la nuit, ce dîner devient le souper. En fait, c'est la même nourriture. Et la première nourriture, qui est le goûter, nous avons dit, nous prophétise l'événement de la Pentecôte, les premiers chrétiens. Et le deuxième aliment, qui est le dîner, c'est la phase. Là, nous rentrons dans la troisième phase. Le début de la troisième phase, qui est la période qui va quitter, où l'évangile va quitter les premiers chrétiens pour aller vers les autres nations. Comment? La Bible dit dans le livre de Actes 8 que les disciples n'avaient pas compris l'ordre de Jésus. Jésus leur avait dit: ne sortez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à recevoir ce dont le Père avait promis. Vous allez recevoir l'Esprit du Seigneur et à partir de là, vous devez être mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, puis Samarie et après aux extrémités de la terre. Les Juifs, disons les premiers chrétiens, la deuxième phase de l'Église, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, ils se sont limités à témoigner à Jérusalem, dans la Judée et à Samarie. Ils sont limités, ils sont limités à Jérusalem et dans la Judée. Ils ont oublié la Samarie, ils ont oublié les extrémités de la terre. Parce que pour eux, puisque les Samaritains aux yeux des Juifs étaient considérés comme des païens, donc pour eux, les Samaritains et les gens des extrémités de la terre, c'est-à-dire les autres nations non juives, étaient pareils. Mais ce n'était pas cela l'ordre de Christ. Alors, dans Acte 8, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque les apôtres et les 120 et les 3000 qui se sont ajoutés et ceux qui s'ajoutaient étaient enfermés que dans les territoires juifs. Pour preuve, dans Acte 10, vous allez remarquer que Pierre, lorsqu'il va chez Corneille, il dit, c'est là où il comprend, il dit à Corneille, vraiment, je comprends que Dieu n'a pas fait exception de personne en ce qui concerne le salut, qu'il a aussi donné aux païens le droit de recevoir le Saint-Esprit comme nous. Donc au départ, la deuxième phase de l'Église, les disciples de Jésus avaient limité le salut que pour les Juifs.
Alors, dans Acte 8, Dieu va donc déclencher un phénomène de la persécution contre les chrétiens. Et voilà comment dit Acte. Les disciples vont maintenant commencer à quitter Jérusalem, les territoires juifs, pour descendre à Samarie et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour aller répandre l'évangile. Donc ils vont sortir des territoires réservés aux juifs pour aller aussi dans les territoires réservés aux païens. Voyez-vous? Et c'est cette ouverture qui va amener l'Église à sa troisième phase. Et cette troisième phase a deux dimensions. La première dimension, c'est la phase qui consomme le dîner au dîner à son temps, soit à 18 h, soit à 19 h. C'est cette vague de l'Église qui va donner naissance à l'Église de Laodicée. Donc, la première phase de la troisième phase, donc la première partie de la troisième phase de l'église corps de Christ, c'est l'église qui aura pour siège, cette fois-ci non Jérusalem, mais l'église d'Antioche. Attention, c'est à partir de l'église d'Antioche que les nations non juives, les païens, vont donc avoir accès à l'évangile pour répondre correctement à l'ordre que Jésus a eu à donner. Ainsi, cette troisième phase aura sa deuxième partie. Et c'est cette deuxième partie, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens qui seront gagnés à Christ à partir du mouvement de l'église d'Antioche. Ce sont ces chrétiens-là qui vont devenir ou former la deuxième partie de la troisième phase de l'église. Et c'est cette deuxième partie de la troisième phase de l'église qui est l'église du futur. J'espère que je me fais comprendre. Et l'église du futur, c'est cette église-là qui a commencé après l'église d'Antioche jusqu'au jour où Jésus reviendra pour enlever son église. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle l'église du futur. C'est cette église qui verra l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi nous parlons de l'église du futur face à la crise spirituelle du passé. Et cette église du futur a ses preuves dans la Bible. C'est l'église qu'ont vécu les Paul, jusqu'à Jean, jusqu'à la fin. On va lire deux passages qui nous confirment cela, parce que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, la nourriture que nous mangeons, ce n'est pas celle du dîner, mais celle qui vient tard la nuit. Attention! Et cette troisième phase-là, disons la deuxième partie de la troisième phase, est celle-là qui prophétise. Donc, la parabole des ouvriers, les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi sommes-nous, toute la génération de l'après-Antioche jusqu'à l'enlèvement de l'église, sont les ouvriers de la 11e heure? Parce que c'est à la 11e heure que aura lieu l'enlèvement de l'église. Parce que le recrutement de Jésus dans la parabole de Matthieu 22 a pris fin avec les ouvriers de la 3e heure. Disons la 11e, les ouvriers de la 11e heure. Ça prend fin là. Alors, cela doit nous interpeller. Parce que après cela, il y aura quelque chose qui viendra. C'est quoi?
c'est qu'on doit payer les salaires des ouvriers qui doivent être payés. Alors, nous allons lire un autre passage